Bonjour tout le monde. Je suis enlevé radio pour la technologie parce que oui, l'Église est fermée à cause qu'on est tous en confinement. Puis il faut se soumettre à nos autorités. Sauf que Dieu a permis qu'on puisse avoir les technologies. Fait que oui, on n'est pas avec vous d'accord, mais on sait tous qu'on est fait d'esprit et qu'avec Dieu, on est tous en esprit. Je me joins avec mon épouse ce soir pour vous transmettre. On avait commencé une série d'études. Fait qu'on va continuer la série d'études. Si vous voulez bien, je veux qu'on prie pour les gens qui sont malades, qui sont atteints de la COVID-19, ou les gens qui sont pas encore malades, afin que Dieu puisse les préserver de cette maladie-là. Je sais que dans un temps qui est comme ça, c'est un temps qu'on a du temps, fait qu'on va le voir aussi ce soir, fait qu'on a du temps pour se rapprocher aussi de Dieu. Je pense que Dieu a mis un moment d'arrêt parce que Dieu veut nous parler, puis Dieu veut se rapprocher, puis il veut qu'on se rapproche de lui. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire ensemble. Fait que on a ces moyens-là, donc on est capable de se rejoindre malgré les circonstances, mais on va faire en sorte qu'on va trouver du bien. Parce que vous savez qu'avec Dieu, peu importe nos épreuves, peu importe ce qui arrive dans la vie, il y a tout le temps du bien qu'on va en faire. Fait que si vous voulez bien, ce soir, on va commencer avec la prière et que toutes nos prières vont premièrement aux gens de première ligne, les infirmiers, les infirmières, les médecins, ceux qui sont avec ces gens-là. Je vais rendre gloire à Dieu qu'on a des gens comme ça qui sont dévoués, puis qui prennent le temps d'accueillir ces gens malades-là, puis d'être au front. Vous savez, quand on a des grosses batailles, puis on l'a vu aussi dans la parole de Dieu, qu'il y a des gens qui sont au front, mais ils sont pas tout seuls, parce que Dieu est là aussi. Puis Dieu est avec eux. Puis en plus, on a une armée céleste. Et on va le voir ce soir, cette armée-là, c'est une armée céleste qui va combattre. Fait que je pense que si tout le monde, on se met en prière, puis tout le monde, on intercède avec notre foi, parce que notre étude, c'est la foi, on est capable de soulever des montagnes, comme qui dit dans la parole de Dieu. Fait que si vous voulez bien, juste avant que mon épouse Nancy, pour ceux qui me connaissent pas ou que c'est la première fois qui me voient, mon nom c'est Stéphane Parent. Fait que donc j'enseigne à l'Église au centre selon son cœur. Et je veux dire qu'on a une Église qui est formidable. On a des gens, des frères, des sœurs, on a un pasteur, une pastoresse et un comité qui est exemplaire. Et toutes mes pensées vont à vous, les membres de cette Église-là, et à vous qui nous regardez sur Internet. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par la prière. Et après ça, mon épouse Nancy, qui est conductrice de louange. Donc, on fait équipe ce soir ensemble. Si vous allez être habitués, parce que mon épouse, les études, c'est interactif. Mais vu qu'il n'y a pas personne dans la salle, il y a juste mon épouse, elle va être comme à l'habitude, elle va poser ses questions, inquiétez-vous pas. Amen! Fait que si vous voulez bien, on va commencer avec la prière. Mon Père éternel, Seigneur Dieu, j'aimerais te rendre gloire, Seigneur, pour toutes circonstances. Oui. Tu dis dans ta parole, Seigneur, de te louer, Seigneur, en toutes circonstances. Et on veut prendre ce temps d'arrêt, Seigneur, afin de te glorifier, afin de te louer, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir mis des gens, Seigneur, qui sont là pour prendre soin des malades, Seigneur Dieu. On te prie, Seigneur, d'aider les chercheurs, Seigneur Dieu, à trouver un vaccin, Seigneur, afin qu'on puisse combattre cet ennemi, Seigneur, qui s'est levé. L'ennemi, Seigneur, qui s'appelle COVID-19 dans ce cas-ci, Seigneur Dieu. On veut, Seigneur, t'implorer, te louer, Seigneur, parce qu'on sait que tu vas le faire. Tu dis, Seigneur, quand on te prie, tu es pas insensible, Seigneur, parce que notre parole proclame, Seigneur, et quand on proclame, Seigneur, toi, tu agis. Et on te prie, Seigneur, d'agir dans ce monde, Seigneur, dans ce monde planétaire, Seigneur Dieu, sur cette terre qui t'appartient, afin que ton royaume, Seigneur, et ta gloire puissent, Seigneur, en sortir, Seigneur Dieu, afin que tous les peuples, toutes les nations, Seigneur, puissent te rendre gloire, Seigneur, parce qu'on va avoir vaincu, Seigneur. Et on va avoir vaincu parce que toi, Seigneur, tu es vainqueur et tu nous as fait vainqueurs, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Et je te demande, Seigneur, pour chaque malade, Seigneur, de les rétablir, Seigneur Dieu. Et de mettre une bulle de protection sur chaque personne, Seigneur, afin qu'on ne puisse pas avoir cette maladie, Seigneur Dieu. Et en ton nom, Seigneur, on déclare que nous sommes guéris, Seigneur, que nous avons cette victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen! Si vous voulez bien, je vais laisser Nancy vous conduire en louange. Donc, on va rentrer dans l'épervier de Dieu avec Nancy, mon épouse. Dieu bénisse. On se revoit tantôt. Bonjour tout le monde. Ça fait drôle de dire tout le monde.
Puis qu'on voit pas tout le monde, mais il va peut-être avoir plus de monde que quand il y avait du monde. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais le Seigneur, il est puissant. On va faire de grandes choses. Tantôt, mon mari parlait de ceux qui sont en avant, tu sais, les premiers répondants, tout ça, mais il y a aussi les ambulanciers, il y a aussi, il y a tellement de monde, tu sais, qui continue à faire des grandes choses pour nous. Puis mon désir, c'est que l'Église se lève, que Dieu nous montre comment il veut qu'on agisse dans ces moments difficiles. Comment, là, c'est comme un peu difficile de pouvoir sortir, d'aller imposer les mains parce qu'on nous a demandé d'être confinés. On peut sortir, on peut jaser, mais Seigneur, viens nous révéler ce que tu veux de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que ton Église puisse briller. Puis, je te prie moi aussi, Seigneur, pour tu bénis chacune des familles. C'est pas qu'avant on prenait pas un temps pour Dieu, mais là on a encore plus de temps pour Dieu. Amen. Fait que c'est ça que je veux dire, c'est que le monde il trouve ça bizarre de dire hey là on va prendre un temps pour Dieu. Enfin, non, on va prendre plus de temps pour Dieu. Parce que Seigneur, je pense qu'il est rendu une sorte de finition qui a besoin qu'on soit là, arrêté avec lui. Puis, Seigneur, fais ce que tu veux avec nous, on a besoin de toi. Fait que là, Saint-Esprit vient diriger cette assemblée, parce qu'on est en assemblée, c'est vraiment drôle. Puis, je vais vous présenter un nouveau chant que j'ai écrit avant-hier. Fait que, soyez bénis, je vous aime. Viens guérir, viens transformer, viens siéger au milieu des louanges. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs. Montre-nous nos erreurs, viens guérir nos douleurs, aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs, montre-nous nos erreurs, viens guérir nos douleurs. Venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer, en esprit et en vérité. Nous venons nous prosterner.
transformer, car nous désirons t'adorer. En esprit et en vérité, nous venons nous prosterner. Nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer. En esprit et vérité, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Oui, tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence, des cœurs unis en ta présence. Jésus, viens nous consoler, viens nous réconforter, apporte la paix. Amen. Oh oui, Seigneur Jésus, alléluia. Oh oui, on veut te louer, on veut t'adorer dans les bons et dans les mauvais moments, car tu restes le même. Tu es tellement un grand Dieu formidable, on peut compter sur toi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Là, j'ai décidé d'emmener un chant juste avant l'étude parce que ça dit, dans le chant, ça dit dirige-moi, enseigne-moi. Fait que ça s'appelle Esprit de Dieu. C'est un chant qui est sur mon CD tout près de toi. Oui, Saint-Esprit, enseigne-nous comment déverser ta puissance. Amen. Alléluia, on a besoin. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Couvre, Saint-Esprit, couvre. Oui, couvre-nous, Esprit de
bouche soit totalement à toi. Bénis-nous chacun d'entre nous qui va attendre, qui va entendre ta parole. Merci Seigneur de nous guider. Alléluia. Reçois la gloire, la louange, l'honneur. Soyez bénis. Fait que je laisse la place à le plus bel homme de ma vie, le merveilleux mari, Stéphane Parent. Amen. Amen. Merci Seigneur pour les louanges. Merci Nancy. Ça fait plaisir. Donc, nous continuons nos études sur la foi. Je veux juste vous dire que les études viennent de Joyce Gill. Fait que donc, c'est le ministère qu'il y a. Puis, gloire à Dieu qui a mis des gens comme ça pour faire ces leçons-là. Puis de les laisser disponibles gratuitement. Fait que, on avait commencé une série de leçons. Donc, la leçon est sur la foi. Et ce soir, nous sommes rendus à la 6e leçon de cette série-là. Fait que le titre de cette étude de ce soir, c'est le renforcement de notre foi. Et je pense que dans les temps qu'on vit, on en a besoin. Oh oui. On a besoin de renforcer notre foi, de renforcer qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que Dieu a mis dans notre cœur, et d'augmenter cette foi-là. Puis malgré les circonstances, malgré ce qu'on voit, malgré que qu'est-ce que le monde veut nous faire voir, je veux pas dire que ça n'existe pas, je veux pas dire qu'on n'a pas ça, c'est pas ça, je veux pas qu'on dépasse ce que je dis. C'est que malgré ça, c'est que Dieu est au contrôle. Amen. C'est que Dieu veut qu'on s'unisse tous ensemble et qu'on mette chacune notre foi afin de l'implorer, afin de le prier, afin qu'on puisse se retourner, se reconnecter avec lui et afin qu'on puisse combattre avec lui pour ces ténèbres-là, de ce monde-là, afin que lui puisse avoir la victoire. Parce que sans lui, on peut rien faire. Non. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer notre foi. Amen. Parce que malgré ce qu'on voit, mais oui, on va en voir le bout, parce que Dieu nous a dit qu'on était pour être vainqueurs, puis que lui avait vaincu. Fait que gloire à toi, Seigneur. Amen. Parce que oui, malgré toutes les circonstances, on va être fort. Et on a besoin de chacun d'entre nous de renforcer cette foi-là, afin qu'on puisse aller. Je dis pas de sortir dehors puis de se coller tout le monde, c'est pas ça que je dis. Afin qu'on puisse aller combattre spirituellement avec Dieu en prière. Pour ça. Amen. Et vous savez, bien souvent, des fois, notre foi, elle peut se sentir faible. Et elle peut faiblir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de renforcer cette foi-là. Mm-hmm. Donc, comment que je fais pour savoir, ou c'est quoi qui fait en sorte que ma foi peut baisser? Oh. Vous savez, le plus grand ennemi qu'on a pour notre foi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, parce que on devient incrédule. Hey, Seigneur, je t'ai prié. Pourtant, je vois pas ce que ça arrive. Oh, oh. Pourtant, ce que j'entends aux nouvelles, c'est pire. C'est pire. Fait que ma foi, elle peut baisser en venant de là. Mais pourtant, Dieu est au contrôle. Amen. Des fois, comme que je disais souvent dans une étude, c'est qu'on ne le voit pas agir. Vous savez, on a déjà parlé d'un grain de Saint-Nevé. Qu'un grain de moutarde, quand on met dans la terre, qui commence à pousser. Vous savez, dans la terre, il faut que le grain meure à lui-même, qu'il fasse des racines. On ne le voit pas. Mais il y a quelque chose de vivant qui se fait. Amen. Et c'est la même chose. Dieu travaille dans chacune de nos vies, travaille sur cette terre, dans ce monde-là, même si on ne le voit pas. Spirituellement, on peut le voir. Mm-hmm. Parce que chaque percée qu'on va voir, c'est Dieu qui le donne. Oui, il y a l'intelligence, il y a les médecins qui vont trouver un vaccin un jour, qui vont trouver un médicament. Mm-hmm. On sait tous qu'ils sont en train de tester un médicament sur le malaria pour ça. Mais qui donne cette science-là, cette sagesse-là? Amen. C'est Dieu. Amen. Dieu qui va guider ces gens-là. Et c'est qu'est-ce que je veux qu'on prie? Amen. Que Dieu puisse guider chacune des personnes qui travaillent afin qu'on puisse avoir cette percée-là. Amen. Afin que Dieu puisse percer ça. Amen. Et vous savez, on doit se questionner sur notre relation personnelle avec Dieu. Mm-hmm.
Et c'est le meilleur temps de le faire. Parce que quand on a une relation personnelle avec Dieu, c'est qu'on prend le temps d'être avec lui. Amen. Et on sait tous que présentement, on a du temps. Oh que oui. Peut-être pas ceux qui sont en première ligne, qui sont sur les services essentiels. Je comprends. Eux autres sont débordés. Mais pour nous, je vais parler pour moi, qui est en arrêt, parce que tout le monde sait que on est en arrêt, où ce que je travaille. Fait que donc, j'ai du temps. Ce temps-là, je vais faire quoi? Mais Dieu veut que je sois près de lui, près de mon épouse, afin qu'ensemble, on puisse combattre. Et vous savez, il n'y a pas juste moi et elle, parce qu'ensemble, c'est tous ensemble qu'on peut combattre ça. Et qu'on va prier. Et vous savez, donc ça, c'est notre relation qui est personnelle. Fait que bien souvent, notre foi peut baisser à cause que ma relation avec Dieu n'est plus aussi intime qu'elle était. Si ma relation n'est plus aussi intime avec Dieu, c'est sûr et certain qu'un jour, ma foi va descendre. Parce que vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je dois lire la parole de Dieu. Prendre ce temps-là pour prendre ma Bible, lire des versets. Je dis pas que je la lis à chaque soir puis que je suis dedans 24 heures sur 24. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Dieu, si on veut que notre foi augmente, on a besoin de lire la parole de Dieu afin de se reconnecter, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est écrit. Vous savez, autre chose aussi, ça peut être nos relations avec notre famille qui peut nous faire douter. Oui. Puis dans ce temps-là, dans ce temps ici qui est si difficile, on s'entend que bien souvent les couples sont réunis. Habituellement, il y a une routine qui s'installe. C'est-à-dire que on part travailler chacun de notre côté. On fait ce qu'on a à faire. On revient le soir. Il y a le souper. Pour ceux qui ont des enfants, il y a les devoirs. Et la vie va vite. Là, la vie est arrêtée. Parce qu'on sait tous qu'au Québec, on est en pause. Fait que donc, on a du temps, mettons, pour les couples qui sont à la maison, les deux ensemble. Wouh! La routine n'est plus la même. Fait que donc, ça se peut ça arrive des frictions. Parce qu'on n'est pas habitué. Oups, on empiète. Et vous savez, ça le dit aussi dans Éphésiens, on va aller le voir, Éphésiens 4, 31, 32. Ça dit quoi avec nos relations de nos familles, quand il y a des frictions? Ça dit que toute amertume, la colère, c'est quoi? Dans Éphésiens 4, versets 31 et 32. Excuse. Que toute amertume, la colère, la clameur et la mauvaise parole soient écartées de vous avec toute la malice. Et soient gentils les uns avec les autres, chéris, se pardonnant comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Donc ici, la parole dit dans Éphésiens que chaque colère ou amertume sorte de nous afin qu'on puisse pardonner. Oui, des fois, il peut y avoir des frictions. Des fois, parce qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Mais, c'est une raison pour se mettre en colère? C'est une raison pour pas que je pardonne? Non. Il y en a qui trouvent ça dur de pas voir leurs enfants ou de faire des câlins, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Mais, on a l'Internet. Oui, gloire à Dieu. Merci. On peut se faire des FaceTime. Oui, je sais, des fois, c'est fâchant parce que je suis le premier que j'aimerais ça, de prendre ma fille dans mes bras, ou mes petits-enfants, puis je me fâche. Puis je vais être honnête avec vous, je me suis fâché contre Dieu. Oui, ça arrive. David a crié à l'Éternel. Mais Stéphane aussi a crié à l'Éternel. Parce que je me suis dit, Seigneur, c'est injuste. Mais Dieu, il a dit, souffrirez-vous pas quelques injustices? J'ai dit, oui, Seigneur, mais à cause de ton nom. Là, c'est pas à cause de ton nom. Mais il a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Jérémie, ne crains rien car je suis avec toi. Ne porte pas tes regards inquiets car je te délivrerai car je suis ton Dieu. Amen. J'ai fait, Amen, c'est vrai Seigneur. Pardonne-moi Seigneur Dieu. C'est vrai que tu vas nous en délivrer. C'est vrai qu'on ne doit pas porter des regards inquiets. Mais oui, ma chère, oui, c'est vrai, notre chère, on peut être inquiet. Mais avec Dieu,
si on met Dieu en premier, puis que notre foi, on l'a renforcée, on va être prête pour être au combat. Yes. En place de dire, oh, non, on va être des soldats, puis on va le voir à travers cette étude-là, qu'on a une armure chrétienne. Yes. L'armure chrétienne est faite pour quoi? C'est pour combattre. Donc, si on combat, c'est parce qu'on est des guerriers. Et Dieu a besoin des guerriers afin d'avancer, afin de combattre en esprit avec l'armée céleste Woo! contre l'ennemi. Et pour faire ça, on a besoin de foi. Donc, on a besoin de renforcer chacun d'entre nous notre foi Amen. afin qu'on puisse déplacer des montagnes Yes. et déplacer cet ennemi-là qui a envahi la planète au complet afin que Dieu puisse mettre sa gloire. Amen. Vous savez, quand il y a une gloire de Dieu, qu'il y a un vent qui vient, ça balaye tout. Mais c'est ça qu'on veut. C'est que la puissance de Dieu puisse tout balayer. Yes. Et c'est ensemble avec notre foi qu'on peut faire ça. Amen. Amen. Vous savez, bien souvent, Satan va essayer qu'on regarde notre passé. Parce que lui, bien souvent, notre passé, c'est qu'est-ce qu'il veut pas, c'est qu'on pardonne. On a parlé de pardonner. Fait que bien souvent, des fois, si on rumine qu'est-ce qu'une personne nous a fait, ben ça va nous empêcher d'avancer. Fait que le plan de Dieu, c'est pas qu'on puisse regarder nos fautes, qu'on puisse regarder les fautes de l'autre. Non, c'est de pardonner. Vous savez, dans la parole de Dieu, ça dit, combien de fois pardonnerai-je mon frère? Wouhou! Jésus a répondu, Aïe, aïe, aïe. jusqu'à 77 fois. 7 fois. 70 fois. 7 fois. Amen. Oui. 7 fois 77 fois. Amen. Hey! C'est des fois, ça. Ça veut-tu dire qu'il faut que je prenne un calepin et j'écris à deux fois qui j'ai pardonné? Non! Jésus a donné un exemple, puis il a dit 7 fois, 77 fois, tu dois pardonner ton frère afin que ton mode de vie soit de cette façon-là. Ouf! Hein? Parce que vous savez, pour qu'une coutume, pour qu'un mode de vie change, ça veut dire que ça prend 3 mois. Je me suis mis au régime, ça a pris 3 mois avant que je puisse m'habituer à ce mode de vie-là. Quand on a un nouveau mode de vie, ça prend du temps. Fait que donc, en pardonnant 7 fois 77 fois, mais je vais apprendre un mode de vie de pardonner mon frère, pardonner ma soeur, pardonner mon père, ma mère, Mon prochain. mon prochain, tout le monde. Ma femme. Oui, ma femme aussi. Ton mari aussi. Oui! Afin que, pas que ma gloire, non, afin que la gloire de Dieu. Yes. Vous savez, bien souvent, ça vous a sûrement arrivé, il y a quelqu'un qui vous a dit, t'as quelque chose de spécial. Mais quand on fait ça, ça l'éveille de quelque chose de spécial. Parce que le monde n'est pas habitué à ce qu'on puisse pardonner comme ça. Non. Eux autres, le monde a été habitué. Hey, œil pour œil, dent pour dent. Wow! Tu me fais mal, je te fais mal. Ouf! Pourtant, Dieu a dit, tends l'autre joue. Amen. C'est pas de tout le temps se laisser fesser dessus puis de tendre, c'est pas ça. C'est que ça dit de pas garder une amertume afin que ta foi ne puisse pas faiblir. Oh. C'est dans ce sens-là. Ah. Tu ne gardes pas aucune amertume, tends l'autre joue, passe par-dessus, afin que ta foi puisse pas faiblir, afin que ta foi puisse toujours grandir. Alléluia. Et c'est ça qu'on veut voir à travers cette étude-là de ce soir, c'est que notre foi puisse grandir malgré toutes les circonstances. Amen. Il faut persévérer. Yes. Il faut persévérer avec une foi ferme. Parce que vous savez, dans la parole de Dieu, ça dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Yes. Et ça dit pas que si cette personne-là le demande, ou l'autre personne le demande. Non, ça dit que toi-même, si tu le demandes à Dieu, garde ta foi, parce que Dieu va te le donner. Toujours selon sa volonté. En son temps. Oui, en son temps. Et souvent, c'est en son temps. Parce que comme je vous disais, le grain de Saint-Levé, ça veut pas dire que je la plante aujourd'hui, que l'arbre, dans 1 heure, il est fait. Non, mais il travaille. C'est la même chose pour Dieu. Ça veut pas dire que si tu demandes à Dieu, puis que c'est pas arrivé, il a pas agi.
Non, rends-y gloire parce que ça va agir. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Et on va voir à travers cette étude-là aussi une histoire dans la parole de Dieu qu'il y avait 3 peuples qui se sont réunis pour justement combattre les Israéliens. Donc Israël. Oui. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Josaphat? C'est, n'aie pas peur. Non. Va au combat, à place loue. Et quand il l'a dit, ils ont commencé à louer, ils n'ont même pas eu besoin de se battre. Parce que Dieu les avait déjà vaincus. Oh, wow! On loue tout le monde. Amen. Et il faut louer Dieu. Oui. Là, vous allez me dire, Stéphane, tu veux que je loue Dieu pour ça? Oui. Pas pour ça. Pour qu'est-ce que Dieu va faire? À travers ça. À travers ça. Parce que on va en sortir grandi. Yes. Et Dieu va en faire quelque chose de grand. Oui. Amen. Et gloire à Dieu que nous sommes ici aussi. Oui. Et en santé. Oh, merci pour le Et c'est qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va prier pour que les autres puissent être en santé aussi. Amen. Et vous savez, pour les gens qui sont décédés, on va prier Dieu qui vienne mettre un baume sur leur cœur. Sur le cœur de ceux qui les ont perdus. Amen. Et des fois, ils vont dire, c'est pas juste. Non, pas juste. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Non. Et ça, ce n'est pas sa faute. Et c'est pour ça qu'on va se mettre toute la gang ensemble afin que notre foi puisse augmenter. Amen. Pour combattre ça. Yes. Je vais aller avec vous dans Matthieu. Et c'est là dans Matthieu qu'on va voir combien de fois je dois pardonner mon frère. Dans Matthieu 18, verset 21-22. C'est correct que t'as passé quelque chose, pas grave? Non. OK. On peut y aller. Oui, Marc? Marc. Oui, on va aller dans Marc. OK. Marc 11, versets 24 et 26. Vous savez, c'est là que ça parle du pardon. Ces bouches-là? Hein? Oui. Et chaque fois que vous êtes en prière, donc, lorsqu'on va prier, C'est la partie B, c'est ça? oui, OK. si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le. Que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne pardonnera pas vos offenses. Donc, vous savez, Jésus a fait un exemple de prière. Amen. Dans la prière Notre Père, ça dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, Est-ce qu'on peut la faire? la prière. Oui. Amen. OK. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que Ici, ça dit que ton règne vienne sur cette terre. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous nos offenses. Avant, c'est donnez-nous notre pain de ce jour. Puis pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles la gloire, l'honneur, puis tout le gros kit. Amen. Amen. Et donc, c'est la prière. Et donc, on doit pardonner parce que on veut que Dieu nous pardonne. Oui. Donc, si je veux que Dieu me pardonne, il s'est dit que lorsque vous priez, avant même de prier, qu'on se rappelle, j'ai dit quelque chose comme mon frère, j'ai dit quelque chose comme ma soeur. Hey Seigneur, enlève-moi cette amertume-là. Oui. Enlève-moi-le. Parce que des fois, on a de la misère à l'enlever, parce que des fois, ça peut être gros. Ah, ça fait mal. Oui. Mais si on demande à Dieu de nous aider à l'enlever, Dieu va le faire. Et on a tous, chacun d'entre nous, puis je vous connais pas intimement, mais je suis certain que chacun d'entre nous a une anecdote ou une histoire qui a eu de la difficulté à pardonner, puis que Dieu est intervenu. Vous savez, Dieu a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Pourquoi? Parce que les enfants se pardonnent tout le temps. Amen. Vous savez, un soir, ils sont en chicane, c'est plus des amis. Le lendemain, qu'est-ce que tu sais? Hein, mais semblait que tu t'avais chicané hier avec. Ben oui, mais c'est réglé. Mais c'est pour ça qu'il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, redevenez comme eux, ayez un cœur comme eux. T'es-tu correct, Nancy? Oui, oui. Amen. Et dans Matthieu 18, 21, 22, oui, c'est là. alors Pierre est venu et lui a dit, Seigneur, combien de temps mon frère prêchera-t-il contre moi
et je le pardonnerai. Jusqu'à 7 fois. Jésus a dit, 7 fois? Mais non, Pierre, voyons, pas juste 7 fois. Je ne vous dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Hey, c'est quelque chose. Donc, c'est un mode de vie. Parce que Pierre, lui, était tanné. Parce que lui, là, il avait quelque chose. Puis Pierre, si on sait c'est qui, c'est quelqu'un qui était assez direct. Pierre, c'est quelqu'un dans la parole, si on regarde, qui était tranchant, il voulait même couper l'oreille à celui qui n'était pas arrêté Jésus. Il l'a coupé. Oui. Oui. Mais il était comme ça. Oui. C'était quelqu'un qui était... Là, il a dit, hey, combien de fois, Seigneur, je vais pardonner lui qui me fait tout le temps du mal? 7 fois, je pense que c'est assez. Jésus, il a dit 7 fois? Non. Pas 7 fois. Jusqu'à 70 7 fois. Fois 7. Peu importe. Oui. C'est plusieurs fois. Plein. Amen. Fait que donc, c'est un mode de vie. C'est ça qu'il veut qu'on aille. Oui. Donc, bien souvent aussi, pour savoir si ma foi a baissé, je dois me poser certaines questions. Oh. C'est-à-dire ma relation avec Dieu, Mm-hmm. ma relation avec ma famille. Mm-hmm. Est-ce que je pardonne à mes frères? Est-ce que je pardonne à mes sœurs? Ou si je me dis dans telle situation qui m'arrive, il y a un verset, il me semble, qui me dit. Non, je dois dire, la parole de Dieu dit. Si je peux pas dire la parole de Dieu dit, si je me dis, il me semble qu'il y a un verset, il faudrait que je la lise un petit peu plus, ma Bible. Oui, amen. Et là, ça commence comme ça, parce que pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Fait que donc, si des fois on se dit, il me semble qu'il y a un verset qui dit ça, mais je doute. Oh. Je doute parce que je suis pas sûr. Mais si je dis, non, la parole est comme une épée tranchante, la parole dit ça, puis elle va trancher jusqu'à la moelle, là, je suis sûr. Et c'est là que ça fonctionne, parce que j'ai une foi ferme. Yes. Et je dis, non, Dieu l'a dit. Amen. Si Dieu l'a dit, il va le faire, puis c'est ça. Et on doit se le répéter à chaque jour. Yes. Chaque jour, malgré ce qu'on entend, on doit se dire, Seigneur, tu me dis que si je le demande, je vais l'avoir. Fait que Seigneur, merci d'agir. Yes. Et on doit rendre gloire à Dieu pour ça. Yes. Et après ça, on va, est-ce que je crois que sa parole est vraie? Au-delà d'aucun doute. Jacques 1, 6 à 8. Non, ça n'a pas marché. Ce sera pas long, mon amour. Pas de problème. Je sais pas pourquoi. Ben, tu peux commencer, puis je vais le... Mais qu'il demande dans la foi. Sans doute. Car celui qui doute est comme une vague de la mer, entraînée et jetée par le vent. Car il ne faut pas supposer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il est un homme à double esprit, instable dans toutes ses voies. Oh. Donc ici, ce que ça dit, Jacques nous dit que lorsqu'on demande de quoi, qu'on doute pas. Parce que si on doute, c'est comme on est une vague qui va se fracasser sur un rocher et qu'elle disparaît. C'est ça que ça dit. Mais ça dit au contraire de ne pas douter. Et si on doute pas, Dieu dit qu'il va nous le donner. Amen. Dieu dit qu'il va nous le faire. Fait que si on commence à douter, notre foi est pas grandie. Notre foi est en train de descendre. Amen. Et ensuite, il y a une autre question qu'on va se dire. Est-ce que je sais que la parole est vraie? Oh. Qu'est-ce que je vois, je ressens ou des autres disent? Pourtant, je sais que Dieu m'a dit oui. Les autres m'ont dit non. Ce que je vois, ça me semble le contraire. Ouais. Que je ressens, ça me semble aussi le contraire. Ça sent le doute. Fait que ça, oui, c'est un doute. Et vous savez, ça dit que si on demande sans aucun doute, Oh. il faut pas douter, afin que notre foi puisse grandir et que Dieu puisse agir. Amen. Et une autre question, est-ce que je peux faire confiance à Dieu pour accomplir sa parole pour moi? Amen. Amen! Amen. Si tu peux pas faire confiance à Dieu, à Ouais. qui tu peux faire confiance? Aïe, mais ça. À personne d'autre! Non. Fait que donc, dans Matthieu 21, 22, ça dit, tout ce que vous demanderez au Père, croyez, vous le recevrez.
Fait que donc, tout ce que je vais demander au Père, je vais croire qu'il va me le donner. Amen. Toujours selon sa volonté. Yes. Parce qu'il faut que je demande des choses selon le plan de Dieu, selon qu'est-ce que Dieu veut aussi. Si je demande quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, Ouais. c'est sûr. Ben de un, si je demande de quoi qui est contraire à la parole de Dieu, c'est parce que j'ai pas de l'intimité avec lui. Ben si j'ai de l'intimité avec mon Dieu, je vais savoir que c'est pas de Dieu ce que je demande. Fait que donc, je vais m'abstenir. Parce que ma bouche doit être des louanges et proclamer des choses qui est de Dieu. Oh oui, Seigneur. On doit proclamer des choses de Dieu et bénir et louer Dieu en tout temps Amen. avec notre bouche. Amen. Afin qu'il n'y ait aucune malice qui sorte de notre bouche. Aucun mensonge. Absolument rien. Toujours parler en vérité. Amen. Et donc, c'est bien beau ça. Mais comment qu'on fait pour que notre foi puisse devenir forte? Notre foi, comment qu'on fait pour que ma foi augmente? Et on en a parlé plusieurs fois à travers cette étude-là. C'est qu'on doit lire la parole de Dieu. Parce que la foi, je vais le répéter, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de où? De la parole de Dieu. Fait qu'aller au gym, c'est aller dans la Bible. Oui! Amen. Présentement, on doit se fortifier notre foi. Donc, notre foi doit se muscler avec la parole de Dieu. Et comment entendront-ils parler de Dieu s'il y a personne qui prêche? Ouais. Donc, c'est notre devoir à nous, à moi, à vous, à chacun d'entre vous, Yes. de parler de Dieu. Amen. Afin que la foi puisse augmenter. Ouais, délie nos langues, Seigneur. Oui, il faut les délier. Et je vais aller avec vous dans Philippiens 4, 8 à 9, puis je vais revenir dans Joël. Si tu me dis Joël. Merci de me... Oui. Oui? OK, non, je vais aller dans Joël. Je OK. m'excuse. Non, c'est pas grave. T'es pardonné, tu l'as dit tout à l'heure, je vais pas t'estimer. Joël dit quoi? Joël 3, verset 10, B. B. Ça dit, premièrement, pour que ta foi puisse devenir forte, arrête de dire que t'es faible. Dis que t'es fort. Yes, je suis forte! Vous savez, lorsqu'on se dénigre, veut pas, la chair humaine fait en sorte qu'on est dénigré. Oui, il faut Si on dit à notre enfant, t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon, mais il va finir par croire qu'il est pas bon. Et ça fait une estime qui est faible. Pardonne-nous. Mais c'est pas ça qu'il faut. Parce que c'est quand on est faible qu'on est fort. Wouh! Et c'est là quand on est faible qu'on dit je suis fort. Pourquoi? Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Yes! Et qui me fortifie? C'est Dieu. Wouh! Yes! Fait que donc si Dieu me fortifie, hey, je suis pas faible. Au contraire, je suis fort. Yes! Malgré ce que j'ai, je suis fort parce que Dieu me fortifie. Amen! Et quand on commence à le croire, notre foi va commencer à augmenter. Pourquoi? Parce que notre estime va commencer à augmenter. Yes. Parce qu'on va croire que Dieu nous fortifie. Amen! Fait que si je commence à croire que Dieu me fortifie, je vais commencer à croire en Dieu. Amen! Et ma foi va commencer à augmenter. En croire à ce qu'il dit. Amen! Amen. Alléluia! Et c'est pour ça qu'il faut passer plus de temps à la parole. Et je vais aller dans Philippiens 4, versets 8 et 9. Oui, ça sera pas long, mon amour. Philippiens, ici. D'accord, vas-y. Enfin, les frères, quelles que soient les choses vraies, quelles que soient les choses nobles, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, quelles que soient les choses adorables, quel que soit le rapport, s'il y a une vertu et s'il y a quelque chose de louable, méditez sur ces choses. Amen. C'est quoi qui est louable? C'est la parole de Dieu. Amen. Et on doit méditer la parole de Dieu. Amen. Afin que on puisse la connaître, avoir cette proximité-là avec le Père. Amen. Parce que le Père nous aime. Et quand on aime notre enfant, on veut voir notre enfant. Mais oui. Et c'est la même chose, on veut une relation. Et Dieu veut une relation intime avec nous. Amen. Et donc, on doit commencer à le louer. On doit devenir un guerrier. Yes. Quand on devient un guerrier, on est fidèle au combat, notre foi augmente. Amen. Amen. Louer Dieu, c'est dire des bonnes choses, hein? C'est dire qui il est en réalité. Oui, exact. Vous savez, Paul a écrit dans Éphésiens 6, au verset 13. Faut que je... Éphésiens 6, au verset 13. Je l'ai.
Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et avoir tout fait pour vous tenir debout. Après avoir été surmonté, oui. Amen. Amen. Ici, dans Éphésiens, Paul nous dit qu'on a une armure. Comme que je disais, si on a une armure, c'est parce qu'on a un combat à faire. Yes. Et je pense que présentement, on a tout un combat à Mais faire. Fait qu'on prenne les armes chrétiennes, Mhm. le bouclier de la foi, Amen. qu'on prenne ce bouclier-là, qu'on prenne la parole de Dieu qui est l'épée, Amen. qu'on prenne le casque du salut, Yes. qu'on prenne nos chaussures qui est aux ailes, Amen. puis la cuirasse de la justice, afin que la justice de Dieu puisse régner. Amen. Sur cette terre. Amen. Et ça, si tout le monde on prend ces armes-là et qu'on va au combat avec l'armée céleste, rien peut arriver. Alléluia. Parce que Dieu va être avec nous. Amen. Afin qu'on puisse le louer et le remercier pour cette armure-là qu'il nous donne. Pour nous protéger. Amen. Merci, Seigneur. Ensuite, il faut connaître c'est quoi l'ennemi. C'est quoi l'ennemi qu'on a à combattre? C'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre. C'est contre les esprits impurs, les esprits de ce monde, Méchant. les méchants, ceux qui veulent empêcher La lumière. l'Église. Ouais. OK? Puis je vais aller jusque-là. Présentement, les églises, les assemblées sont fermées. OK? Et qu'on combatte, puis gloire à Dieu qu'on le combat aussi par Internet, parce qu'on est capable de parler de Dieu. Amen. Et qu'on combatte ça afin que nos assemblées puissent réouvrir, afin qu'on puisse se réunir encore, puis qu'on ait ce droit encore là de parler de la parole de Dieu et de s'assembler comme on le faisait avant. Amen. Et ça, c'est le combat qu'on va faire spirituellement ensemble, et afin que notre foi puisse être mise à l'épreuve, et afin que ça puisse arriver. Oui, Nancy? Ben, tu sais, dans la Bible, je sais pas c'est où, là, mais c'est écrit, Dieu va t'ordonner les années que les sauterelles auront dévoré ou quelque chose de même. Fait que, fait que Seigneur, on veut avoir ce qu'on avait avant, puis on sait que tu vas nous l'ordonner. Merci beaucoup. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut le louer pour ça. Amen. Et le combat que je parlais dans Josaphat, c'est dans 2 Chroniques 20, du verset de 15 à 22. On va commencer de 15 à 18. De 15 à 18. OK. Ainsi parle l'Éternel. N'ayez pas peur, ni consternation à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre. Est-ce que c'est un B? Non? Non. OK. C'est parce que moi, ça commence juste un instant, je veux juste pas le couper, mais c'est marqué et Pas grave, je vais le lire d'abord. OK. OK? OK. Donc, je vais recommencer dans 2 Chroniques 20 à partir du verset 15. Oui. N'ayez pas peur ni consternation à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez pas besoin de vous battre dans cette bataille. Placez-vous, taisez-vous et voyez le salut de l'Éternel qui est avec vous. Ne craignez pas et soyez pas consternés. Demain, ils se défendent contre eux, car l'Éternel est avec toi. Et Josaphat baissa la tête avec son visage sur terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem s'inclinaient devant l'Éternel, adorant l'Éternel. Les Lévites, les enfants de les Kethites et les enfants de la Koraïte se lançaient pour louer l'Éternel. Ils le louaient. T'es rendu dans l'autre verset, hein? Oui. Le Dieu d'Israël avec des voix fortes et hautes. Et comme il sortait, Josaphat se tenait debout et lui dit, « Écoutez-moi, Juda et vous, habitants de Jérusalem. Croyez-le, Éternel, ton Dieu, et tu seras établi. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. » Et quand il a consulté le peuple, il a nommé ceux qui chantent à l'Éternel et qui louent la beauté de la sainteté. Quand ils sont sortis devant l'armée, il disait, « Louange à l'Éternel, car sa miséricorde dure pour toujours. » Amen. Quand ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel mit des embuscades contre le peuple d'Ammon, Moab et le mont Séhir, qui étaient venus contre Juda
Et ils furent vaincus. Wouh, yes! Amen. On va louer! On va louer. Et ça, c'est le verset que je veux vous laisser ce soir. Parce que je pense qu'il est tout à point pour ça. On va le recommencer et on va le décortiquer ensemble. Je vais te le laisser lire parce que il est pas pareil. Ainsi parle l'Éternel. N'ayez pas peur ni consternation à cause de cette grande multitude. Donc, qu'on n'ait pas peur à cause de cette grande multitude qui arrive. Car la bataille n'est pas la nôtre, mais c'est celle de Dieu. Mais ensemble. Fait que c'est notre bataille ensemble avec Dieu. Et donc, Dieu, si on le loue, il va nous délivrer. C'est quoi tu disais? Et c'était bon, les deux autres devraient. Amen? Mais je voulais savoir qu'est-ce que tu disais. Ouais. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez pas besoin de vous battre dans cette bataille. Amen. Placez-vous, taisez-vous et voyez le salut de l'Éternel qui est avec vous. Amen. Donc, on va voir le salut de l'Éternel à travers ça. Ce n'est pas notre bataille individuelle à nous. C'est la bataille de Dieu avec nous, Amen. Ensemble, avec notre foi, toute la gang ensemble. Oui. Et on va voir le salut de l'Éternel. Oui. Pourquoi? Parce que sa gloire va régner partout sur la terre. Oui. Que Dieu vous bénisse. Et je vous aime en esprit. Je vous aime encore. Je vous fais une grosse calade. Grosse accolade. Et Nancy va finir avec un chant et on va clôturer par la prière. Oui. Soyez bénis tout le monde. Oui. Moi, je voudrais les versets qui disent « Qui les condamnera? » Il parle de nous. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est là, à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Oh non, faut pas. Puis, je vais juste lire l'autre aussi, là, parce que c'est vraiment édifiant. Ici. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, et ni le COVID-19. Au nom de Jésus. Amen. Fait que là, je m'en vais. Fallait. Tiens. T'as juste à. Oh, merci, mon amour, c'était très bon. Gloire à Dieu. On est une armée puissante à cause que notre caporal-chef, c'est Dieu. Amen. Amen. Oh. Fait que moi, mon désir, c'est de le servir. Fait que, on va chanter ça. Oh oui, Seigneur, prends-nous à pardonner à chaque fois qu'il y aura une offense, afin qu'il n'y ait rien qui vienne faire obstacle à ta puissance par ton Saint-Esprit en nous, Seigneur. Je veux œuvrer dans ta vérité. Je veux marcher rempli du Saint-Esprit. Je veux bénir et aussi guérir. Je veux chanter ta gloire, ta majesté. Façonne-moi, je veux servir comme toi. Polis-moi, je veux briller comme toi.
rien. Et à tout jamais, je veux te célébrer. Façonne-moi, je veux te servir, oh mon roi. Polis-moi, je veux briller avec toi. Bâtis-moi, oui, je veux vraiment faire un avec toi. Transforme-moi, je veux briller comme toi. 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 Briller avec toi. Je veux briller comme toi. Je veux briller comme toi. Je veux briller comme toi. Briller avec toi. Je veux te plaire, oh mon roi. Je veux te plaire, oh mon roi. Hey, je veux te plaire, oh mon roi. Oh, je veux te plaire, oh mon roi. Hey, je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux te plaire, oh mon roi. Amen. Oh oui, Seigneur, on veut te plaire, puis on veut marcher avec puissance. Amen. Puis soyez bénis. On vous aime, moi puis Stéphane. Amen.